Pourtant, à défaut de voir les répliques de dinosaures géants prendre vie pour dévorer les visiteurs, la plupart s'ennuyaient ferme. Mais lui ne semblait pas l'avoir remarqué. Sophie s'arracha un cil au coin de l'œil, un tic nerveux, et fixa ses pieds. Comment faire comprendre à Monsieur Sweeney qu'elle avait besoin de musique pour noyer un bruit obsédant que lui n'entendait même pas? Les bavardages des dizaines de touristes présents se répercutaient sur les murs constellés de fossiles et plongeaient la vaste salle dans un vacarme perpétuel. Mais le vrai problème, c'était les voix intérieures. Le cerveau de Sophie captait des bribes de pensées éparpillées, déconnectées les unes des autres, un peu comme dans une pièce remplie de télévision qui beuglerait tout en même temps des programmes différents. Lorsqu'il tranchait dans le vif de sa conscience, chacun de ces fragments éveillait une douleur aiguë. Un monstre. Voilà ce qu'elle était. Elle gardait ce secret, portait ce fardeau, pour être honnête, depuis le jour où, à l'âge de 5 ans, elle avait fait une mauvaise chute et s'était cogné la tête. C'est ce jour-là qu'elle avait commencé à entendre ce que tout le monde pensait autour d'elle. Elle avait tout essayé pour étouffer ce phénomène, pour l'ignorer, mais rien n'y faisait. Et impossible d'en parler à qui que ce soit. Personne n'aurait compris. Et si vous donniez votre propre conférence, puisque vous vous trouvez trop bien pour la mienne, insista le professeur, le doigt pointé vers l'énorme dinosaure orange orné d'un bec qui trônait au centre de la pièce. Expliquez donc à vos condisciples ce qui différencie le Lambéosaurus des autres espèces étudiées. Sophie réprima un soupir. Une image de la notice collée à la vitrine s'afficha dans son esprit. Elle y avait jeté un simple coup d'œil en entrant dans le musée, et sa mémoire photographique avait fait le reste. Au fur et à mesure qu'elle récitait le descriptif du fossile, le visage de M. Sweeney se décomposait de plus en plus, et elle entendait les pensées de ses camarades se teinter d'amertume. Ils n'étaient pas de grands fans du petit prodige de la classe, qu'ils surnommaient tous l'anomalie. Aussitôt la tirade terminée, M. Sweeney se dirigea sans attendre vers la salle suivante, et on l'entendit grommeler dans sa barbe « Espèce de bête de foire ». Sophie ne suivit pas le mouvement. Les parois assez fines qui séparaient les deux pièces ne suffisaient pas à étouffer complètement les pensées des lycéens, mais elles les atténuaient tout de même. Elle profita de ce répit momentané. « Bien joué, le monstre !» ricana Garwin Chang, dont le t-shirt clamait « Planquez-vous, j'ai des gaz !»« T'es bonne pour un autre article dans le journal ? Petit prodige barbe toute sa classe avec le machin Osaurus !» Il prit bien soin de la bousculer avant de rejoindre leurs camarades. Garwin n'avait toujours pas digéré de voir l'université de Yale offrir une bourse d'études à Sophie, alors que lui-même s'était vu refuser une scolarité là-bas à peine quelques semaines auparavant. Pas que l'adolescente soit autorisée à rejoindre la prestigieuse institution, de toute façon. À en croire ses parents, c'était trop de pression, trop d'attention. Elle était trop jeune. Fin de la discussion. L'année suivante, elle irait donc à l'université de San Diego, bien plus petite et bien plus proche. Fait surprenant qu'un reporter avait trouvé assez remarquable pour lui consacrer la une du journal local. Petit prodige snob Yale au profit de la fac régionale. Photo de Sophie à l'appui. En découvrant l'article, ses parents avaient littéralement paniqué. Non, le terme n'était pas assez fort. Plus de la moitié des règles de vie qu'ils imposaient à leur fille lui évitaient avant tout de trop attirer l'attention. Faire les gros titres, c'était le pire de leur cauchemar. Ils étaient allés jusqu'à appeler le quotidien pour se plaindre. Ils étaient tombés sur un rédacteur en chef tout aussi mécontent qu'eux d'ailleurs. L'article sur Sophie avait été substitué par erreur à un autre, consacré aux pyromanes qui terrorisaient la ville. Une bévue dont ils essayaient encore de déterminer l'origine. Depuis quelques semaines, d'étranges brasiers incandescents étaient allumés par une main inconnue partout dans les environs. Ils dégageaient une épaisse fumée à l'odeur de sucre brûlé. C'était le mystère du moment. Il passait donc avant tout le reste. Et surtout avant l'histoire d'une gamine sans importance que la plupart des lecteurs étaient trop heureux d'ignorer. Enfin, jusqu'à présent. À l'autre bout de la salle, Sophie remarqua justement le journal de la veille, orné de son embarrassante photo en noir et blanc. Il reposait entre les mains d'un garçon de haute taille,